Mesdames et messieurs, chers amis musulmans et chrétiens, paix et bénédiction sur vous tous. Je m'appelle Claire Dubois, je suis chrétienne, et mon intérêt aujourd'hui n'est ni de provoquer ni d'accuser, mais de comprendre et peut-être de faire comprendre à d'autres. Docteur Zakir, permettez-moi de poser des questions que beaucoup se posent, parfois sincèrement, parfois avec méfiance. Le Coran dit, dans la sourate An-Nisa 4.11, que la part de l'homme est égale à celle de deux femmes. Comment peut-on parler d'égalité ou de respect quand une femme reçoit moins qu'un homme? Dans la sourate Al-Baqarah, de 282, il est dit que le témoignage de deux femmes équivaut à celui d'un homme. Est-ce que cela ne signifie pas que la parole de la femme vaut moins? Le Coran affirme dans la sourate An-Nisa 4.34 que les hommes sont responsables des femmes. N'est-ce pas une justification de la domination masculine? L'islam autorise à un homme d'avoir jusqu'à 4 épouses, alors que la femme n'a pas ce droit. Où est la justice ici? Certains affirment que le Coran permet de frapper sa femme. Comment concilier cela avec la dignité humaine et l'amour du prochain, si cher au christianisme? Docteur Zakir, ce sont là des questions que beaucoup de chrétiens et même certaines femmes musulmanes se posent. Je vous les adresse sans animosité, mais avec le désir sincère d'entendre votre éclairage, basé sur le Coran et votre compréhension de l'islam. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Paix et bénédiction sur vous tous. Je remercie sincèrement Madame Claire Dubois pour son ton respectueux et ses questions franches. Je tiens à dire d'emblée, l'islam n'est pas l'ennemi de la femme. Au contraire, l'islam est venu libérer la femme dans un monde où elle était enterrée vivante. Le Coran déclare clairement « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Sourate 49, verset 13. La valeur spirituelle de l'homme et de la femme est strictement égale. Oui, parfois la femme hérite de la moitié. Mais la question juste est, quelles sont les responsabilités financières? En islam, l'homme doit subvenir aux besoins de sa femme, il doit payer la dot, il doit assurer le logement, la nourriture, les vêtements. La femme garde 100% de son héritage. Une femme peut hériter moins mais dépenser zéro, tandis que l'homme hérite plus mais dépense tout. Justice, égalité mathématique. Justice et équité selon les responsabilités. Le verset 282 parle d'un contrat financier spécifique, pas de tous les témoignages. Dans d'autres cas, le témoignage d'une femme seule est suffisant. En matière d'accouchement, d'allaitement, de filiation, la parole de la femme prévaut. Le Coran ne dit pas que la femme est inférieure, il reconnaît des domaines de compétences différents. Le mot arabe « qawamoun » signifie protecteur, responsable, garant. Le prophète Muhammad a dit « Le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa femme ». Hadith Tirmidhi. Ce n'est pas un pouvoir tyrannique, mais une responsabilité morale lourde. La polygamie était illimitée avant l'islam. Le Coran dit « Épousez 2, 3 ou 4, mais si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. » 4.3. Puis il ajoute « Vous ne pourrez jamais être parfaitement juste. » 429. La polygamie est une exception encadrée, pas une obligation. Le prophète Mohammed n'a jamais frappé une femme. Il a dit « Ne frappez pas les servantes d'Allah ». Les savants expliquent que le verset concerné interdit la violence, encourage la réconciliation, et toute brutalité est haram, interdite. Chers amis chrétiens, nous croyons tous en un Dieu unique, la justice, la dignité de la femme, Marie, Mariam. Honorés dans le Coran, plus que dans la Bible, l'islam et le christianisme peuvent dialoguer sans se déchirer. Si ce dialogue vous a éclairé, abonnez-vous à la chaîne Lumière de la vérité.
Likez, partagez et commentez. Allah Akbar. Que Dieu nous guide tous vers la vérité. Le point essentiel que je veux que tout le monde comprenne maintenant, c'est que beaucoup de critiques contre le Coran ne viennent pas du texte lui-même, mais d'une lecture isolée, sans contexte historique, linguistique et global. Quand quelqu'un prend un verset seul, le sort de l'ensemble du message, puis le compare à des standards modernes sans tenir compte de l'époque, il est facile de créer une confusion. Prenons un principe fondamental du Coran. Allah dit « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le bien, interdisent le mal. » Sourate 9, 71. Remarquez bien, alliés, pas supérieurs, pas inférieurs, partenaires moraux et spirituels. Maintenant, regardons la femme avant l'islam. En Arabie pré-islamique, les femmes n'héritaient pas. Elles étaient considérées comme une propriété. Certaines étaient enterrées vivantes à la naissance. Le Coran condamne explicitement cela. Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit. Sourate 6, 58 à 59. L'islam a mis fin à cela. Ce n'est pas une réforme légère. C'est une révolution morale. On me dit souvent, Docteur Zakir, peut-être que l'islam a amélioré la condition de la femme au 7e siècle, mais aujourd'hui ce n'est plus suffisant. Je réponds toujours, ne comparez pas l'islam avec des idéaux modernes abstraits. Comparez-le aux systèmes religieux et sociaux existants. Regardons le christianisme avec tout le respect que je lui dois. Dans la Bible, Genèse 3,16 dit que la femme sera dominée par son mari. Dans l'épître de Paul, il est dit que la femme doit se taire dans l'assemblée. Pourtant, les chrétiens expliquent ces passages dans leur contexte, n'est-ce que pas? Pourquoi refuse-t-on ce même droit au Coran? Revenons au Coran. Allah dit « Quiconque, homme ou femme, accomplit de bonnes œuvres tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. » Sourate 16, verset 97. Ici, il n'y a aucune ambiguïté. Le salut, la récompense, la proximité avec Dieu, aucune distinction. Parlons maintenant du mariage, car c'est souvent là que la critique est la plus émotionnelle. En islam, le mariage est un contrat. La femme a le droit d'accepter ou de refuser. Elle a droit à une dot qui lui appartient exclusivement. Elle peut inclure des conditions dans le contrat. Montrez-moi, dans l'histoire religieuse mondiale, un système qui a donné autant de droits juridiques à la femme si tôt. Concernant la direction du foyer, le Coran parle de responsabilité, pas de supériorité. Je donne souvent cet exemple. Dans une voiture, il y a un conducteur. Cela ne signifie pas que le passager est inférieur en tant qu'être humain. Cela signifie simplement qu'il faut une organisation pour éviter le chaos. Le prophète Mohammed consultait ses épouses. Lors du traité de Hudaybiya, c'est Salama, son épouse, qui lui a donné le conseil décisif. Est-ce là un homme qui méprise les femmes? On critique aussi l'islam en disant « La femme doit être pudique, couvrir son corps ». Mais permettez-moi de poser une question honnête à l'audience. Dans une société où la femme est jugée par son corps, exploitée par la publicité, réduite à un objet de désir, qui protège réellement sa dignité? Le Coran dit d'abord aux hommes de baisser leur regard. C'est souvent oublié. La responsabilité morale commence par l'homme. Un autre point très important. La femme en islam a une identité juridique indépendante. Elle peut posséder des biens, faire du commerce, hériter, intenter une action en justice. Au Moyen Âge, en Europe chrétienne, la femme mariée n'avait souvent aucune existence légale indépendante. L'islam l'a accordée dès le départ. Certains disent « Oui, mais pourquoi alors voit-on des femmes opprimées dans des pays musulmans ?» Ma réponse est claire. Ne confondez pas l'islam avec les musulmans. Il y a des chrétiens qui ne suivent pas Jésus. Il y a des musulmans qui ne suivent pas le Coran,
L'injustice vient de l'être humain, pas de la révélation. Permettez-moi de rappeler un hadith fondamental. Le prophète a dit « Les femmes sont les sœurs jumelles des hommes ». Sœurs jumelles, pas subordonnées, pas secondaires. Et regardez comment le Coran parle de Marie, Mariam, que les chrétiens aiment profondément. Une sourate entière porte son nom. Elle est décrite comme « pure élue », exemple pour toute l'humanité. Allah dit « Allah t'a élu et purifié, et t'a élu au-dessus des femmes de l'univers ». Sourate 3,42. Ceci n'est pas un langage de mépris envers la femme, c'est un langage d'honneur. Le vrai problème n'est donc pas « le Coran respecte-t-il la femme ?» La vraie question est « sommes-nous prêts à lire le Coran avec la même honnêteté intellectuelle que nous exigeons pour nos propres textes sacrés ?» Quand on fait cela, on découvre que le Coran ne rabaisse pas la femme, il la responsabilise, il la protège, et il l'élève spirituellement au même niveau que l'homme. Et c'est précisément ce point que beaucoup refusent d'examiner en profondeur. Merci, Dr Zakir Naik, pour votre patience, pour la clarté de vos réponses et surtout pour le respect avec lequel vous avez accueilli mes questions, même lorsqu'elles étaient sensibles. Je ne suis pas venue ici pour gagner un débat, mais pour comprendre. Et je pense pouvoir dire, honnêtement, que beaucoup de choses ont été éclaircies aujourd'hui, non seulement pour moi, mais aussi pour de nombreuses personnes présentes et pour celles qui nous écoutaient. Le dialogue que nous avons eu montre une chose essentielle. Lorsque l'on écoute vraiment l'autre, sans caricature ni hostilité, la peur recule et la réflexion commence. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous le dis avec sincérité et respect, en reprenant des mots qui vous sont chers. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je vous remercie, Madame Claire, pour votre attitude honnête, votre écoute attentive et votre courage d'avoir posé des questions que beaucoup se posent en silence. C'est exactement ainsi que le dialogue entre l'islam et le christianisme doit se faire, avec respect, avec intelligence et avec le désir sincère de se rapprocher de la vérité. Je remercie également toutes les personnes présentes ici, musulmans et chrétiens, pour leur calme, leur attention et leur ouverture d'esprit. Si ce type d'échange vous a aidé à réfléchir, si cela a ouvert une porte dans votre cœur ou dans votre esprit, alors ce dialogue n'a pas été vain. Je vous invite à soutenir ce travail de sensibilisation et de réflexion. Abonnez-vous à la chaîne Lumière de la Vérité, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous et participez dans les commentaires avec vos réflexions, vos questions et vos impressions. Que Dieu nous guide tous vers ce qui est juste, vrai et bénéfique pour l'humanité.